en parlant des apports qui sont venus après l'indépendance, faut pas oublier l'espagnol. J'imagine que, par exemple, Désir Contré, Fokmanti Kaba, Akabar, voilà, que c'est venu après. Il y a beaucoup d'apports voilà, qui datent du 19e siècle, du 20e siècle. J'ai mentionné tout hein, euh, en anglais. Et il y a aussi probablement aussi, alors le terme pour désigner les homosexuels, masisi, maïsesi, bon voilà, peut-être, bon voilà, d'autres termes. Alors il y a aussi voilà, l'invasion anglaise des années 80, men, ça qu'a fait la men. Voilà, bon, je suis un enfant des années 80, je dis toujours men, je peux pas ne pas dire men. C'est comme les jeunes d'aujourd'hui qui disent bro. Moi, je ne veux pas dire bro. Je continue à dire men. Voilà. Bon, c'est générationnel. Donc, vous voyez, les langues sont, voilà, bon, c'est la palissade. Les langues sont métissées. Voilà, il y a des apports euh, qui viennent comme ça de toutes les langues et rechercher une espèce de pureté en linguistique, spécialement en ce qui concerne les langues créoles, les langues créoles comme le créole haïtien, qui sont, voilà, ce sont des couches de langues qui se sont ajoutées voilà, à partir de, je sais pas, du 15e, du 16e siècle. Les premiers colons arrivent à Saint-Domingue au 16e siècle. Donc, voilà, les premiers, d'ailleurs, dès cette époque, on relève les premiers, dès le 16e siècle, les premiers textes en créole, ce sont surtout des textes de colons. Parce qu'encore une fois, les colons venaient de régions différentes de la France et pour se parler entre eux, voilà, ils avaient utilisé cette langue. Cette espèce de français simple. Et avec les esclaves, il y a eu des apports africains, bien sûr, comme Moun. Voilà, on retrouve Moun en Guadeloupe, en Martinique, à Haïti, voilà.